Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Alalma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Nous sommes actuellement en plein été, les moments idéaux pour sortir, pour découvrir de nouvelles villes, de nouveaux pays, de partir à l'aventure aux quatre coins du monde. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillons Françoise Dax-Boyer, qui est poète et écrivaine, et qui nous présentera son plus récent livre intitulé Voyage, Voyage. Bonjour Françoise. Bonjour Alain. C'est un plaisir de t'avoir encore une fois dans l'émission. Ça fait un moment. Oui, absolument. Mais tu sais, je sors un livre tous les 2 ans. 1 an et demi, bon, disons. D'accord. Donc, je retiens, dans 1 an et demi, on se revoit pour faire le prochain. Absolument. Très bien. Mais écoute, Françoise, là, on est ensemble pour parler de ton dernier livre, qui est très bien. J'ai beaucoup apprécié. Je l'ai lu, je ne sais pas, oui. Temps record. C'était vraiment formidable. Et j'aimerais bien que tu nous racontes plein des choses par rapport à ces petites merveilles. Déjà, si j'ai bien compris, parce que du coup, tu as, à chaque voyage de ces livres, tu as mis la date, l'année, dans tous les cas de l'écriture. C'est un livre qui t'a pris pas mal d'années, si j'ai bien compris. Oui, il démarre de 2015 à 2023. Voilà. Comment tu as pensé à faire ce livre-là? Ou tu as à un moment donné juste commencé à recueillir des histoires et après te dis « Ah tiens, je vais faire un livre avec » ou tu l'avais déjà prévu depuis 2015 ou comment ça se passait? Non, parce que pour moi, le voyage, c'est l'écriture. Et l'écriture, c'est le voyage. Donc, je crois que c'est indissociable depuis toujours. Depuis toujours, je voyage et j'écris. Et j'écris surtout en voyage parce que je suis libérée des contraintes matérielles de tous les jours. Je suis dans des hôtels où je suis un peu à l'aventure et je suis surtout libre. Donc, j'ai toujours le temps d'écrire le soir des impressions, des détails qui m'ont amusée dans la journée et que je me remémore. Alors effectivement, c'est un voyage aussi contre l'oubli. Parce que c'est vrai que quand on voyage, on a tendance à oublier très vite ce qu'on a vu, les gens qu'on a rencontrés, enfin, etc. Tandis que là, je fixe vraiment des moments, notamment à New York, qui est une ville fascinante, mais j'ai fixé des moments de la vie quotidienne à New York qui sont très amusants, je trouve. Voilà. Et c'est le cas. Mais justement, ça a fixé des petits points de mémoire, on va dire. Oui. Tu t'es dit quoi? Je vais juste avoir 10, 15, 20 voyages, je vais essayer de les retravailler, ou t'avais un nombre fixe pour le livre, ou c'était vraiment, allez, on va mettre ce que je peux, que ça ait du sens ensemble, on va voir lequel je mets avant l'autre. Non, justement, j'ai gardé la chronologie parce que j'ai trouvé que c'était intéressant pour le lecteur aussi, de voir que je partais un voyage en Égypte, pour passer par Ramallah, par exemple, avec cet attachement à ce monde arabe, enfin chez moi, qui est important. Donc je crois que je suis allée au fil de la plume, comme on dit. Et puis j'ai vu un film, je cherche le titre, le nom du réalisateur, c'est Juho Kuosmanen, qui a fait un film en 2021, donc c'est récent, qui s'appelait Compartiment 6 et qui se passe à bord du train Moscou-Mourmansk, qui va donc jusqu'au pôle Nord, jusqu'au Groenland, enfin très loin là-bas. On passe par Saint-Pétersbourg et puis on va là-haut, à Mourmansk, et où on retrouve une Russie extrêmement simple, rustique, pauvre, enfin, où on voit une Russie telle qu'elle est sûrement encore dans beaucoup d'endroits. Et à la fin du film est passée la chanson de Desireless, Voyage, 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 on pourra peut-être la mettre dans, je sais pas la chanter, mais voyage, voyage. Et au-dessus des capitales et au-dessus des idées fatales, regarde l'océan. Je me suis dit que j'avais beaucoup d'idées fatales qui regardaient l'océan. Et plus loin que la nuit et le jour, dans l'espace inouï de l'amour, j'ai eu l'impression que tous ces voyages sont aussi des voyages d'amour, enfin, pour le pays et puis pour la personne avec laquelle je voyage d'habitude. Ce sont des partages, ces voyages. Et je trouve ça très important de voyager dans l'amour. Voilà. Surtout que là, tu nous fais voyager avec toi et dans l'amour dans ce livre. Ce qui est incroyable, surtout, c'est quelque chose qui m'a interpellé, c'est que, je commençais à lire le premier voyage, je passe au deuxième, je passe au troisième, je me dis, mais en fait, c'est pas exactement raconté de la même façon. Il y a des voyages où tu t'es mis justement ces points de repère, des souvenirs, où c'est plus des choses que tu as vues, ou des rues, ou des endroits que tu as visités, et il y a d'autres où c'est plus sensoriel.
Genre, il me semble que c'est celui de l'Égypte où tu dis, ok, je descends de l'avion et du coup les parfums et les odeurs et ceci ou cela. Du coup, c'est un autre voyage complètement différent. Oui, absolument. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait, que c'était pas justement le journal de bord. Alors, jour 1, j'ai fait ceci, cela, cela. Jour 2, j'ai fait cela. Et alors, un autre voyage, jour 1. Donc, c'était vraiment, chaque voyage a sa propre personnalité. Identité. Oui, Voilà. identité, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'Égypte m'avait paru une terre d'odeurs extraordinaire et une terre d'encre. Avec ses papyrus partout, je me suis dit, mais c'est fou. Enfin, les hiéroglyphes prenaient une densité pour moi, même si je les comprenais pas. Je ne suis pas Champollion. Mais tout d'un coup, je voyais tout écrit partout. Et ça a pris une densité incroyable, ce voyage, par rapport à ce que je voyais à l'écriture. Voilà. Justement, bon, gardons l'état d'esprit de ces voyages. C'est intéressant parce que ce que tu me racontes et ce que j'ai ressenti, c'était assez fort, sachant que c'est un petit voyage dans le livre. Je dis pas que ça a duré peu de temps ton voyage, mais dans le livre, par exemple, comparé à New York, New York, il y a plusieurs pages qui sont consacrées à ça. Et pourtant, là, pour l'Égypte, c'est, il me semble, 1 ou 2 pages. Oui. Mais c'est assez, justement, dense, en fait. Donc, t'as fait exprès pour... On dit, ok, non, là, c'est bon, ça va être trop pour les gens, on va le faire respirer, 2 pages, c'est bien, ou... Non, c'est lié à ma spontanéité, mais bon, tu vois, je suis toujours la même. C'est toujours la même qui écrit, la même personne, mais en même temps, c'est pas la même personne qui vit les choses. C'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on peut évoluer. Par exemple, là, sur 7 ans, on peut évoluer au cours des voyages et ne pas avoir toujours le même regard posé sur la vie, sur les choses, enfin, des philosophies plus légères et d'autres plus profondes. À Sils Maria, par exemple, c'est plus profond. On se rend compte que je me penche vraiment sur ce qu'a été Nietzsche, par exemple, puisque c'était à Sils Maria qu'il avait sa maison de vacances. Et c'est vrai que je me suis repenchée sur la vie de Nietzsche, sur Lou Andrea Salomé, Paul Rée, tout ce qu'ils avaient fait là-bas. Enfin, c'était aussi une façon de lutter contre l'oubli, comme je te disais, et du moment présent et du moment passé. Restituer à Nietzsche cette fraîcheur finalement qu'on ignore de lui. C'est toujours pesant un peu quand on parle de lui. Il est mort fou, enfin tout ça, c'est pas très rigolo. Mais je pense qu'à Sils Maria, il a eu des moments de grâce et de bonheur là-bas. Voilà, j'ai retrouvé ça. Et du coup, tu as eu un double voyage dans ces voyages-là. Voilà, j'ai eu un double voyage. Je me suis remise à lire Nietzsche passionnément. Enfin bref. Non, c'est intéressant. Excellent. Excellent. De toute façon, c'est justement ça qui est intéressant des voyages. Ça te fait découvrir, te rappeler des choses et à faire 50 000 voyages dans ta tête aussi, faire des bêtises histoires. Ou si tu as lu un livre qui se passait dans telle ou telle ville, ça te remémore un petit peu le livre. Ah oui, c'est vrai que je comprends. Lui, il parlait de ce café-là en particulier. C'est vrai que c'est beau. Ou... Voilà, donc c'est trop bien. Ça, c'est très bien au Portugal, c'est Pessoa qui note les endroits où il va, son tramway, la ligne jaune, là, la ligne 26. C'est absolument ahurissant. On est vraiment sur les traces du poète lisboète. De ces voyages, enfin, j'imagine que tu n'en as pas tout mis dans le livre. Il y a des voyages que tu as gardés pour toi, peut-être pour un voyage 2, j'en sais rien. Mais est-ce qu'il y en a un qui te dit « Ah, ça, j'aurais bien aimé le mettre parce que... » ça fait sens maintenant que je pense, ou justement, tu te dis, ok, j'ai mis ce que je voulais vraiment, je suis contente de ce que j'ai mis là, je pense que ça aurait été un peu de trop, mettre un autre voyage. Oui, peut-être que j'ai évité de mettre des voyages professionnels. C'est vrai qu'il y a des voyages professionnels, notamment au Maroc, où je suis beaucoup allée, notamment à Fès, enfin, qui est une ville fabuleuse, mais c'est vrai que je n'ai pas eu envie d'en parler parce que c'était vraiment une mission que j'avais à faire à Fès, donnée par l'école Boulle à l'époque. Je devais créer un BTS, patrimoine et design. Ça a été passionnant, mais c'était un autre voyage. Oui. Voilà. Un autre contexte, une autre façon de voyager. Ok, très bien. Parlons un petit peu. Bon, là, ce livre, je l'ai sous les mains. Il y a le texte, il y a tes histoires, il y a tes souvenirs, mais il y a aussi des petits dessins. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous raconter du travail de Christian Broutin? Pourquoi avec lui? Est-ce que c'est venu de lui en disant « Ah, tiens Françoise, tu m'as dit que tu allais faire un livre ce soir, j'aimerais bien participer, je t'ai fait des dessins. » Ou c'est toi qui lui as demandé « Écoute, j'ai ça que je vais publier. Est-ce que tu as des idées pour l'illustration ?» Comment ça se passait cet échange?
Ah, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'avec Christian, c'est exactement le 3e livre que je fais avec lui. J'ai fait les recettes d'amour, donc autant de recettes d'amour que de dessins dans ce livre-là. Donc le premier qu'on a fait ensemble, c'était vraiment de l'illustration de recettes. Le second que j'ai fait avec lui ressemble plus à celui-là, c'est mon bestiaire amoureux, parce que je parlais d'animaux auxquels il était très attaché, comme les chats, notamment, il adore les chats. Et là, à ce moment-là, il m'a dit, laisse-moi choisir, je vais lire ton manuscrit et je choisis les animaux que j'ai envie de peindre, enfin voilà, de dessiner. Et on revient ici sur Voyage, Voyage, où c'est moi, cette fois-ci, qui lui ai dit, j'aimerais bien que tu illustres Voyage, Voyage, parce que j'aimerais avoir ton œil sur ces voyages-là. Et il m'a dit, oui, tu me laisses le manuscrit et je te fais une proposition. Mais il faudra pas que tu reviennes sur ma proposition. C'est-à-dire, je te fais ma proposition, mais si tu me demandes encore un dessin, je te le ferai pas. Ah ben, j'ai dit bon, c'est agréable. Apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser, c'était. Apprendre ou à laisser. Alors, on a une collaboration extraordinaire parce que j'ai trouvé ces dessins étonnants. Ils m'ont comblé parce que finalement, il a retenu les voyages presque les plus importants, à Jéricho, notamment l'arbre de Judée avec l'arbre de vie. C'était magnifique, ça, comme idée graphique. Ensuite, il a retenu bien sûr Venise, qui est la ville de l'amour, ça c'est vrai. C'est pas pareil. C'est pas Paris. Pour l'étranger, c'est Paris. Hein, oui, pour l'étranger, c'est Paris. Mais pour moi aussi, c'est Paris, la ville de l'amour. Mais en même temps, quand même, voilà, Venise, c'est à part pour moi. C'est un lieu où je vais souvent. Voilà, et puis auquel j'ai beaucoup pensé à la mort de Solers, malheureusement le 4 mai de cette année, parce qu'il y est allé très souvent aussi, et on a beaucoup échangé sur Venise ensemble. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est une ville assez belle en fait. Il y a une espèce de magie, d'une énergie. De calme. Oui. De calme. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de voiture dans cette ville, c'est merveilleux. Alors il y a des coups de klaxon de Vaporetto en colère, mais bon, on se fait. Mais c'est pas pareil. Ça mais change. C'est pas pareil. Oui, voilà, les colères sont différentes. Ça marche. Du coup, voilà, il t'a fourni les dessins, t'as dit, voilà, c'est ça ce que je veux pour ton livre, autant de dessins, telle ville et telle ville. Est-ce que tu as un dessin préféré? Parce qu'on est en train de parler de dessin. Est-ce que c'est celui de la couverture qui apparaît à l'intérieur et sur la couverture? Ou il y en a un autre qui te tient particulièrement à cœur Oui, celui que je préférais, que j'aurais aimé pour la couverture, mais il en a été décidé autrement puisqu'il y avait et l'illustrateur et l'éditeur. Enfin, tu sais, c'est toujours des... Mais celui que j'ai beaucoup aimé, c'est Sils Maria, parce que c'était un endroit sous la neige. Alors, c'était magique un peu de séjourner. Et je séjournais dans un hôtel un peu mythique aussi, qui s'appelle le Waldhaus, qui veut dire la maison dans la forêt, d'ailleurs, en allemand. Et c'était vraiment magique. Et je trouve que le dessin de Christian rend bien l'histoire du cocon de l'hôtel, cette intimité de l'hôtel qu'on peut avoir, et dehors, la neige, l'étendue et la solitude. On voit patiner un homme tout seul sur le lac de Sils Maria et on a l'impression que c'est la vie, quoi. Il y a d'un côté l'amour peut-être et de l'autre la solitude et la souffrance. Voilà. J'aime beaucoup ce dessin. Bah, pas que peut-être, parce que sur le premier plan, il y a un couple qui est en train de s'embrasser. Voilà. Donc voilà. Ah, ça me plaisait beaucoup. C'était presque du Robert Doisneau, tu vois, le baiser de Sils Maria. D'accord. Mais oui, c'est vrai que c'est dommage que ce soit pas la couverture. Mais elle est bien aussi, hein. J'aime beaucoup la couverture. Donc, oui, c'est un dieu grec. Ouais. Un dieu qui est descendu sur Terre pour draguer une humaine, comme c'était le cas dans la mythologie grecque. D'ailleurs, Zeus... Zeus allait beaucoup voir les jolies femmes, même humaines. Ouais. Voilà. Bon. Ça, c'était, on va dire, ton illustration préférée. Et parmi les voyages qui sont là, quel est celui qui te tient le plus à cœur? C'est celui que j'ai pas fait. Celui que t'as pas fait. C'est celui que j'ai pas fait, qui est à la fin. Qui est à la fin, oui. Qui est à la fin, je l'ai baptisé Dernier Voyage, parce que, effectivement, que tu feras en 2026, selon ce qu'il est écrit là. Le 5 août 2026, je pense que je le ferai. Effectivement, c'est à l'île de Spitzberg, au Groenland. J'irai voir ce coffre-fort aux graines. Ça m'a fasciné qu'à Svalbard,
il y a un coffre-fort de graines, avec le blé du Pamir, enfin des tas de choses comme ça, où on garde carrément dans cet endroit, c'est l'arche de Noé de l'agriculture, quoi. Voilà, c'est fabuleux. C'est pour sauver un petit peu le monde après tout le changement climatique qu'on est en train de vivre, pour renaître après... Voilà, exactement. Exactement. D'accord. Donc le prochain voyage sera le préféré. Très bien. C'est qui donnera peut-être un livre 2 ? Ah oui, là, ça, je pense que là, il y aura un autre livre. Parce que si je vais au Svalbard, voir ce coffre-fort, je pense que j'aurai une émotion. Et puis, c'est vraiment, on revient un peu à l'âge paléolithique, aux grottes, où on a enfermé des choses, et puis on découvre après, enfin, des mystères de la vie, quoi. Complètement. Voyage. Est-ce que, pour vous donner une petite ouverture aux gens, tu dirais que parmi les livres que tu as fait jusqu'à présent, c'est ton préféré parce que c'est le petit chouchou du moment, ou il y a quand même un autre précédent qui te dit, ah non, quand même, ça reste mon préféré? Non, je pense pas. C'est le dernier toujours qu'on aime beaucoup. Moi, j'ai toujours le dernier. Moi, je l'aime beaucoup parce que après, les deux font le père, qui est un livre, un roman quand même grave sur la dernière guerre. Enfin bon, c'était pas très très joyeux. C'était une histoire d'amour quand même, mais enfin, c'était difficile. Là, je me suis laissée aller à mon tempérament naturel, c'est-à-dire à une certaine gaieté, un certain humour, à des notations, à l'emporte-pièce, enfin, comme je sais faire, voilà. Donc, c'est un livre qui me reflète assez bien. Très bien. Donc, c'est ton autobiographie déguisée. Très bien, j'adore. Voilà, une autobiographie, oui. Non, mais un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Un petit peu. Enfin, de toute façon, à chaque fois qu'on fait un livre, il y a une partie de nous qui est là-dedans. Ah oui, toujours. Toujours, oui. Dernière question. Après, tu me diras si tu veux partager avec nous une autre chose. Est-ce que tu penses déjà au prochain livre ? Oui, je pense à un autre livre, enfin 2 autres livres. Okay. Que j'ai en cours. Donc, le prochain, il est baptisé L'inconnu du lac ou L'eau du lac. C'est très mystérieux. Et c'est vrai que ça aura un côté un peu thriller. C'est un lac qui existe dans la montagne noire et où il va se passer des choses étranges. J'en dis pas plus. Voilà. Mais sans un côté thriller au bord d'un lac. D'accord. Et l'autre ? Et l'autre, alors, est un peu plus profond. Alors, j'alterne toujours des romans que je veux un peu légers, enfin, etc., avec des romans beaucoup plus profonds. Alors, l'autre, c'est carrément un livre ça s'appelle, pour l'instant, Dernier virage. Dernier virage, c'est ce que disent les pilotes au moment d'atterrir. Ils disent toujours dernier virage avant que l'avion s'arrête. Voilà. Alors ça s'appelle Dernier virage parce que effectivement c'est un voyage là qui est un peu plus compliqué avec un homme qui s'appelle Hérold et avec qui je partage finalement beaucoup de voyages aussi et surtout qui partage une maladie d'une femme, un cancer et qui accompagne cette femme dans ce cancer, dans cette maladie et qui essaie de la sauver et qui j'espère va la sauver. Voilà. On va découvrir ça. Oui, voilà. Ça, c'est 2 autres chantiers énormes, voilà. Oui, de toute façon, là, tu m'as promis pour dans 1 an et demi, c'est ça ? J'espère qu'il y en aura au moins un qui sera sorti dans 1 an et demi. Ah, je compte sur toi, parce que tu vas pas me laisser comme ça avec ces petits synopsis. Absolument. D'accord. Écoute, Françoise, merci beaucoup. J'étais ravi de te recevoir encore une fois dans l'émission. Merci Alain, et puis merci à tous ceux qui écoutent tes émissions, parce qu'elles sont toujours formidables. Merci. Très diversifiées, très drôles et très joyeuses. Je pense que c'est un remède contre la mélancolie. Ah. Radio Alma. Merci. Ça, on l'avait pas encore dit. Mais merci, je prends. Ça me va. Voilà. Merci, à bientôt à tout le monde. Je t'en prie. Au revoir Alain. Au revoir Françoise. Bon, un petit dernier rappel. Pensez-y forcément à aller chercher le livre Voyage de Françoise Dax-Boyer. Je pense que vous le trouvez assez facilement en ligne et sur la librairie physiquement. Et de toute façon, il faut aller chercher chez les éditions du Palais. Voilà, le livre qui est sorti cette année, en 2023. Évidemment, si vous voyez d'autres livres de Françoise, n'hésitez pas. Si, quand même. Oui, quand même, tu as raison. Et sur cela, je vous souhaite une belle semaine en vous invitant, comme d'habitude, à cliquer sur le bouton souscrire de la chaîne, à nous laisser un petit like, à nous laisser un petit commentaire et à partager. Et je vous dis sur cela, bel été, faites des bons voyages. À bientôt.